très éthéré, c'est une substance d'amour pur. Et on rentre dans cet amour-là et on devient l'amour. Et on devient la vie. Je prenais conscience que j'étais éternelle, que j'avais toujours vécu, que je vivrais toujours. Et que j'étais cet amour-là, que tout était un. J'étais moi, j'étais tout en même temps et tout était en moi. Une sensation d'unité absolue, une sensation de paix que je rêve de retrouver. But it was absolutely wonderful. It was filled with this feeling of bliss and love surrounded me. I felt connected to the universe, to all things, all beings. It was a glorious feeling. Nous ne faisions plus qu'un. Ils étaient moi et j'étais eux. Alors, Nicole Dron, qui a vécu une NDE, expliquait que tout en étant elle a dit, j'ai jamais eu la sensation que j'étais autre chose. J'étais bien moi, j'étais bien Nicole, sans aucun problème, et en même temps, j'étais les autres. Mais oui, je vous dis, ils étaient moi, j'étais eux. J'ai vu ma vie défiler devant mes yeux. Non seulement j'ai ressenti et vu tout ce que j'avais fait, mais j'ai aussi incarné toutes les personnes que j'avais rencontrées. La mort était toute une expérience, c'était incroyable, c'était remarquablement beau. J'étais en contact avec tous les êtres qui ont jamais vécu. Mais j'avais accès à la souffrance du monde entier, à la joie du monde entier, au bonheur, je parle des humains bien sûr, à la perception du vivant et de la sensibilité de toute chose vivante, de la plante à l'animal, de tout. Et j'avais cette sensation en fait de vivre la douleur de quelqu'un d'autre. Simplement, là, je me rappelle qu'à un certain moment, je ne sais même plus ce qu'il y avait eu, mais j'avais dit à maman, elle avait eu mal au cœur toute sa vie de ça. J'avais dit à maman, oui, bah tu vois, je préfère ma tante Gilberte que toi, parce qu'elle, au moins, elle me comprend. C'était des petites choses de gosse sans méchanceté, quoi. C'était une petite vengeance toute bête. Et maman, j'étais dans son cœur, et je voyais la peine que je lui faisais. Mais c'était comme un jeu de domino. Ce que j'avais été, ce que j'avais repensé, tac, je voyais tout ce que ça faisait en moi, mais toutes les répercussions autour de moi. J'étais moi, puis les autres en même temps. Daignon avoue avoir été une brute égoïste dans sa jeunesse. J'ai ressenti la douleur et l'angoisse, la colère et la frustration que j'avais causée à ces gens. Les gens ne savent pas que l'on se juge soi-même à ce moment-là. Quand cette entité m'a montré ma grand-mère, bien sûr, je prends tout ce que je viens de dire, mais j'ai ressenti comme si c'était, quand par exemple je lui parlais mal, ou je l'envoyais valser, ou je la laissais dans l'inquiétude alors que j'aurais pu la rassurer, etc. Personne ne me parlait de ça. Je ressentais comme si c'était à moi que ça arrivait, comme si j'étais elle. Et c'était moche, c'était pas juste, ça faisait mal. Et c'était mis en parallèle avec cette bienveillance totale que elle avait envers moi. C'était encore plus... L'entité ne me jugeait pas, aucun jugement, aucun. Me dire si c'est bien ou mal, non, aucun. C'est moi qui me disais, mais pourquoi j'ai fait ça? Mais je lui ai fait du mal, j'aurais pu faire ça. Et je ressentais ce qu'elle avait ressenti, en fait. C'est la plus grande leçon. Imaginez l'ensemble de votre existence comme un étang, et chaque acte de votre vie comme un caillou que vous jetez dans l'eau. Chaque caillou qui frappe la surface crée des ronds dans l'eau. Ces ronds empiètent les uns sur les autres, de même que chacun de vos actes a des répercussions sur la vie de vos proches. Cela illustre à quel point nous sommes liés les uns aux autres.
quel point notre manière de penser et d'agir exerce une influence sur ceux qui nous entourent. C'est de cela que nos témoins prennent profondément conscience. Donc si vous pensiez être cet habit de viande qui vous enveloppe, réfléchissez encore. Vous êtes un être spirituel, vous êtes un champ d'énergie opérant dans un champ d'énergie plus vaste.